je suis président des Grands Explorateurs. Je travaille beaucoup avec les grandes organisations internationales comme l'UNESCO, comme les Nations Unies, l'Organisation mondiale du tourisme. Et là, j'avais des dossiers très lourds à lire, très touffus. Et puis, je voyais que j'y arriverais pas. C'est là que j'ai décidé que je prendrais un cours de lecture rapide. J'avais déjà entendu parler du centre par le passé, vu que j'étais intéressé. Mais là, c'est à ce moment-là que j'ai décoché l'appareil et puis que je vous ai téléphoné pour vous dire est-ce que vous pouvez m'enseigner ça. Mais je suis très pressé et très serré dans le temps, donc il faudrait faire ça de façon très rapide. La lecture rapide, mais enseigner de façon rapide et puis ma meilleure affaire de le faire en une fin de semaine. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire au centre de lecture rapide? Ben, la nécessité, parce que je n'arrivais plus à passer à travers la masse de documents que j'avais à lire. Et puis, j'ai retardé cette décision-là jusqu'au moment où c'était indispensable. C'est pour ça que je me suis inscrit. Et trouvez-vous que ce cours de lecture rapide stratégique est un outil indispensable pour toute personne qui désire être à jour dans l'avalanche d'informations qui nous tombent dessus quotidiennement? Non, c'est incontournable. Sinon, ça veut dire qu'on va travailler jusqu'à 2 heures du matin, ce que je faisais, pour passer à travers tous les documents. Donc, il y en a de plus en plus d'informations. Des informations qui arrivent de différentes sources. Et tous les gens qui sont gestionnaires ou présidents d'entreprise, qui ont à superviser du personnel ou encore qui font une maîtrise ou un doctorat, on voit bien que la masse d'informations qui nous arrive a un volume tel que la méthode traditionnelle de lire mot à mot est impuissante. À ce moment-là, ce que la lecture rapide m'a appris, c'est de ne pas lire mot à mot, d'aller à l'essentiel et de trouver le fil conducteur d'un document. Est-ce que ce cours vous a permis d'atteindre ou de dépasser les objectifs que vous vous étiez fixés? Alors, moi, je suis très ambitieux. Alors, donc, j'ai atteint ce que je voulais faire dans une certaine étape. Et je veux en faire plus. C'est pour ça que je suis intéressé à prendre d'autres cours, parce qu'il faut se perfectionner. Et puis, j'ai vu que d'autres étaient capables de lire plus vite que moi. Alors, c'était un défi et c'est sûr que je vais reprendre encore des cours pour augmenter ma capacité. Dans le fond, c'est un peu, si vous posiez cette question-là à un athlète, est-ce que vous avez vraiment tout appris sur la course? Et l'athlète doit vous répondre non, j'en suis au début parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres choses à apprendre, à compléter aussi. En augmentant votre vitesse de lecture, est-ce que votre compréhension en a souffert? Non, c'est tout le contraire. C'est vrai que c'est multiplié par 10 parce que la compréhension d'un texte, on ne peut pas y arriver au mot à mot. C'est impossible. Vous essayez de mémoriser tous les mots, tous les chapitres. Et puis à la fin, vous avez lu le livre en bonne élève. Mais 3 mois plus tard, ou même 2 semaines plus tard, vous avez perdu le sens. Tandis que la démarche de la lecture rapide, c'est de comprendre où s'en va l'auteur. C'est pour ça qu'on lit la table des matières, on lit la première page, on lit la dernière page, on survole. Et là, vous partez à la découverte, c'est ce qui est passionnant, de ce que l'auteur veut vous communiquer. Et lorsque vous trouvez l'essentiel, vous n'êtes pas obligé de lire tout le volume. C'est un autre élément que j'ai appris. Surtout ceux comme moi, il y a trop de matière à lire, donc il va falloir faire un tri. La méthode rapide, la lecture rapide, c'est faire un tri dans l'information pour trouver où est ce fil conducteur, les embranchements, et pas se perdre dans les détails. C'est ce que moi j'ai appris de la lecture rapide. Est-ce que vous avez été surpris de découvrir d'autres paramètres tels que la vision, la concentration, en plus des exercices pour améliorer la mémoire et la compréhension? C'est probablement la plus importante découverte que j'ai faite avec le cours de lecture rapide, c'est que c'est comme un athlète. Je fais le parallèle entre ça, c'est parce que il n'y a pas d'athlète qui peut réussir s'il va juste faire un type d'exercice et puis un type d'épreuve, il faut qu'il se développe. Le pianiste, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de répétitions. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le centre offrait plus que la lecture rapide. Il y avait des exercices.
des exercices pour les yeux, pour voir rapidement, pour parcourir la page de gauche à droite, de haut en bas. Et des exercices de concentration, parce qu'il faut trouver le fil conducteur. Donc, malgré tous les mots que vous lisez, il y a un deuxième mécanisme qui se met en place pour dire, voilà, je cherche l'idée. Pas juste que je m'amuse à papillonner dans les buissons, mais je vais trouver l'idée maîtresse et les idées secondaires. Donc, les éléments de concentration sont importants. Puis, l'autre chose qui m'a surpris, c'est que c'est la mémoire. La capacité de rétention, elle est phénoménale. Et c'est sans douleur. C'est beaucoup plus efficace, avec beaucoup moins d'efforts qu'un résultat qui est un multiple ou d'au moins 10. On mémorise sans effort. Pourquoi? Parce qu'on va élaguer tous les détails qui sont superflus, les mots qui finalement se répètent, et on s'en va à l'essentiel. Donc la mémoire, elle, c'est un peu ce tri-là qu'elle fait. Donc on joue de façon naturelle avec notre mémoire. C'est comme ça qu'elle est habituée à travailler. Elle fait un tri. Nous, on disait, non, il faut apprendre tout, il faut lire tout. Elle n'est pas en conclusion, c'est pas correct, c'est pas juste, là. Alors que c'est le contraire. Donc, c'est un changement de façon de faire. Et ce que vous offrez au niveau du centre, c'est un ensemble. L'alimentation fait partie de ça. L'éclairage fait partie de ça. C'est de développer de capacités visuelles, de lecture. Et ça fait appel à beaucoup. La prise de notes rapide, c'est la même démarche que pour la lecture rapide. Ainsi que l'importance de la posture. Oui, oui. Où placer son livre, comment se tenir, et non pas être fatigué. Quand ça fait... Moi, je passe des heures et des heures à mon bureau à lire des documents. Donc, à la fin, il arrive ce qui arrive. Tu vas voir la physiothérapeute, puis tu te dis, bon, ben, soignez-moi parce que j'ai mal dans le dos, puis tout ça. Est-ce que vous avez écouté ce que je vous ai dit? J'ai vu que vous mettiez vos lunettes, j'ai vu que vous vous teniez de telle façon. Ah, mais les premières 15 minutes, oui, mais au bout de 2 heures, le naturel revient au galop. Donc, ce qu'on apprend au cours, moi, peut-être la conclusion essentielle, je dirais aux gens, ne tardez pas pour prendre des cours. Le plus tôt est le mieux. Deuxièmement, revenez prendre des cours. Parce que là, vous allez augmenter votre capacité de rétention, puis de mémorisation, et puis de compréhension, et vous aurez encore plus de plaisir à lire. Monsieur Martin, merci beaucoup de votre collaboration.